Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S811 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 juin 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Panasonic annonce son nouveau Lumix GH7. Sigma lance un zoom f1.8 constant et Canon annonce une focale fixe autofocus vidéo. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Panasonic vient d'annoncer la 7e génération de son hybride micro 4 tiers taillé pour la vidéo, le Lumix GH7. L'appareil embarque un tout nouveau capteur CMOS BSI de 25 millions de pixels, intégrant naturellement la technologie autofocus, à détection de phase et de contraste et toutes les fonctionnalités de détection, reconnaissance et suivi du sujet. Ce capteur, associé au profil Vlog, offre une plage dynamique de 13 IL. Ce boîtier est également désormais capable d'enregistrer directement en interne en ProRes 422 HQ 5,7K30p ou en Apple ProRes RAW HQ. On retrouve aussi l'enregistrement en OpenGate qui permet un cadrage flexible pour tous les besoins allant des réseaux sociaux aux clients professionnels ou la fonction Real-Time LUT qui permet de prévisualiser ou d'appliquer des styles de rendu aux vidéos. Le GH7 propose l'enregistrement simultané de fichiers proxy que l'on peut facilement partager avec Frame.io d'Adobe et ainsi commencer directement le travail de post-production collaboratif juste après la captation. Côté son, c'est le premier hybride à proposer un enregistrement audio 32 bits flottant grâce à un nouveau module externe XLR. Le boîtier est protégé contre les intempéries et les conditions de prise de vue extrêmes. Il est doté d'un système de dissipation thermique actif par ventilateur qui lui permet de réaliser des enregistrements avec une durée illimitée. Le nouveau Lumix GH7 sera disponible en juillet et proposé au prix de 2199 € boîtier nu. Deux kits seront également proposés avec un 12-60 mm f3.5.5.6 au prix de 2399 € ou un 12-60 f2.8.4 au prix de 2799 €. Le nouveau module XLR pour sa part sera proposé au prix de 549 €. Sigma vient d'annoncer un tout nouvel objectif. Il s'agit d'un zoom qui intègre la gamme Art et qui a la particularité d'être le premier zoom à ouverture constante f1.8 au monde pour un hybride full frame. Le nouveau 28-45 mm f1.8 exploite une formule optique complexe composée de 18 lentilles réparties en 15 groupes, avec 3 lentilles asphériques et 5 verres SLD. Il est de conception interne, de telle sorte que ses dimensions ne changent pas en fonction de la focale utilisée. Le constructeur annonce des performances optiques qui rivalisent avec celles des focales fixes. La mise au point est assurée par une motorisation HLA qui garantit vitesse, accélération et précision, le tout sans focus breathing et un silence presque total. La mise au point minimale est de 30 cm à toutes les focales, si bien que le rapport grossissement maximal au 45 mm est de 0,25 fois. L'objectif est équipé d'une bague manuelle de diaphragme crantée au continu, de 2 boutons personnalisables et d'une bague de mise au point manuelle ultra précise motorisée. Il est protégé contre les intempéries. Côté mensuration, il faut compter 960 grammes sur la balance, une longueur de 15 cm et un diamètre de près de 9 cm. Le nouveau Sigma 28-45 mm f1.8 DGDN Art décliné en monture L et E sera proposé dès le 20 juin au prix de 1499 €. Et pour terminer, Canon annonce une nouvelle optique conçue pour la vidéo. Il s'agit d'une focale fixe de 35 mm ultra lumineuse f1.4. L'objectif, qui est dans la lignée du 24-105 mm f2.8 LIS USM Z sorti il y a quelques mois, exploite un diaphragme circulaire à 11 lamelles qui assure un bokeh rond et soyeux. Un double moteur nano USM associé à un moteur VCM à bobine mobile pour disposer d'un maximum de couple et limiter le phénomène de focus breathing. Il pèse 550 grammes et dispose d'une bague de réglage du diaphragme. Le nouveau Canon RF 35 mm f1.4 LVCM sera disponible en juillet et proposé au prix de 1899 €. Enfin, Canon annonce aussi un petit flash Cobra avec un nombre guidre de 40 qui exploite la griffe multifonction des derniers hybrides. Ce flash peut fonctionner en sans fil et servir d'émetteur ou récepteur radio pour la gamme Speedlight. Il sera proposé pour sa part début juillet au prix de 299 €. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine, très dense. Et puis pour le coup, là, ce
ce nouveau GH7, Benjamin, on ne l'attendait pas, en tout cas peut-être pas aussi vite. Alors disons qu'on l'attendait peut-être il y a un peu plus d'un an, c'est-à-dire qu'il est ce que aurait peut-être dû être le Ouais. GH6, c'est-à-dire avec de la détection de phase. Mais par contre, il y a de belles évolutions, notamment au niveau du son. Ça devrait te plaire, Arthur, avec un enregistrement audio 32 bits. Mais avec le module externe, hein, quand même, faut bien le Bien préciser. sûr, bien Hein. sûr. Oui, 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 bien sûr. Mais la plupart des vidéastes sont familiers de ce genre d'accessoires et du fait qu'il faut l'acquérir. Après, c'est intéressant parce que là, ça vient en même temps qu'un S9 qui vise clairement un public de vlogueurs ou de créateurs de contenu en ligne. Et là, le GH7 s'adresse plus vraiment aux puristes et aux habitués de cette ligne d'appareils, quoi. Les GH, c'est devenu un peu culte, même pour des étudiants en ciné qui n'ont pas trop de sous, qui veulent faire leur premier rush. Ils peuvent se lancer avec cette série-là. Donc ça reste assez incontournable et c'est très belle sortie. Ouais. Marie, tu observes en magasin que beaucoup de vidéastes sont rattachés à cette gamme GH et au format micro 4 tiers chez Lumix. Oui, il y a encore beaucoup de vidéastes qui sont attachés à la gamme GH, qui est la gamme culte en fait chez Panasonic. Donc il y en a qui ne veulent pas encore passer au plein format, qui ne souhaitent pas passer au plein format pour plein de très bonnes raisons. Et le GH7, avec les nouvelles technologies intégrées, va franchement, je pense, être un bon compromis à moindre coût pour les gens qui n'ont pas forcément les budgets pour aller sur du plein format. Et Pierre-Marie, tu as vu un peu cette magnifique optique que Sigma vient d'annoncer, là, un 28-45 mm f1.8 constant, full frame. Moi, ça me rappelle les modèles qu'ils avaient sortis à l'époque Reflex, qui couvraient l'APS-C. Il y avait 2 zooms comme ça, f1.8 constant, et qui étaient exceptionnels en termes de qualité d'image. Et il y en avait un pour le plein format, qui était un 24-35 f2. Exact. Donc c'était le vrai équivalent de ce modèle-là, qui à l'époque était le seul, qui reste d'ailleurs le seul zoom f2 constant. Enfin, Canon depuis a sorti un 28-70 f2 pour hybride, mais en réflexe, 24-35, où se voulait être finalement 3 focales fixes Ouais, c'est ça. en une, c'est-à-dire un 24, un 28, un 35, f2. Ah bah c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Les deux zooms dont tu parlais, Arthur, qui étaient un 18-35 et un 50-100, étaient, c'est vrai, des perles optiques, et ça permettait de mettre en avant vraiment le capteur APS-C à cette époque-là, hein, de lui donner un peu ses lettres de noblesse, parce que c'était vraiment des optiques qui étaient vraiment exceptionnelles. Donc là, de voir une déclinaison de ce zoom, de ces zooms, disons, de partir au moins déjà sur un premier modèle qui sera le standard, qui est un 28-45 f1.8, c'est vrai que c'est une très très bonne nouvelle. Bon, et puis parmi les autres actualités de la semaine, un petit mot sur Tamron, qui met à jour son logiciel et son application Lens Utility, qui passe en version 3 et qui intègre pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont un follow focus digital pour la version mobile. C'est-à-dire qu'on est capable de simuler sur son smartphone une bague manuelle de mise au point ou une bague de diaphragme continue, ce qui nous permet en vidéo principalement de pouvoir configurer ou en tout cas essayer de réaliser des bascules de points ou des changements de diaph de manière extrêmement fluide et à distance de son matériel. Et puis, puisque tu parles de bague de diaph, précisons que le 35 mm ciné que sort Canon est muni d'une bague de diaph qui ne fonctionne que en vidéo et qui n'est pas disponible en mode photo pour l'instant. Et Alors comment les c'est raisons sont possible, plutôt... ça ? il faudra avoir plus d'explications. Ce n'est pas interdit que ça arrive un petit peu plus tard, mais pour l'instant, elle est uniquement dédiée à un usage vidéo. Bon. Et pour finir, petit clin d'œil à Nikos Aliagas qu'on avait reçu ici pour une belle émission au Coin du Feu. Il a sorti un site web dédié J'ai vu passer. à la photo courant mois de mai pour ses 55 ans. Ça s'appelle Nikos Aliagas photo au pluriel.com. C'est pas mal du tout et il rassemble un peu tout son boulot, donc les expos qu'il a faites, ses publications, ainsi qu'une revue de presse. Et je vous conseille d'aller voir avec la chouette Athéna en emblème, un clin d'œil évidemment à ses origines grecques. Ou de réécouter notre chouette émission.